Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. 0826 300 300, vous êtes très nombreux pour être concernés par ce sujet. Voilà, je vais y arriver. Parce qu'en fait, on est tous concernés, les vieux comme les jeunes. La population va diminuer à partir de 2037. C'est là, devant nous, en France. Faut-il s'inquiéter des conséquences économiques pendant 2 siècles, il faut le dire. Nous avons vécu avec une certitude, toujours plus d'habitants, toujours plus d'actifs, toujours plus de croissance. Mais cette histoire est peut-être en train de s'achever. Selon les projections de l'INSEE, la population française donc va décroître parce qu'il y a moins de naissances, davantage de seniors. C'est un pays qui vieillit. Faut-il y voir une catastrophe économique? Et puis il y a le corollaire, celui des retraites. Il y a une date qui est mixte, celle de 2070. D'un côté, l'INSEE dit qu'il y aura 3 millions d'habitants en moins, et de l'autre, le Conseil d'orientation des retraites, le corps, nous dit il va falloir partir à près de 68 ans à ce moment-là. Pour en parler ce matin, pour évoquer ce sujet qui est quand même au cœur de la présidentielle qui arrive. Bonjour à vous, Thibaut Prébet. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes économiste, spécialiste des marchés financiers et des grands équilibres démographiques. Vous venez de signer, je vous promets que je vais le lire, parce que vous me l'apportez tout chaud là. Démographie, la bombe tranquille. J'aime beaucoup le titre. Pourquoi tout va changer et comment nous y préparer? C'est aux éditions du Rocher. Thibaut Prébet, tout d'abord, ces 2 statistiques qui arrivent, ces 2 estimations. Il y a le rapport du corps qui sera rendu public jeudi, qui est un rapport annuel. Et puis il y a l'INSEE qui nous parle les deux de 2070. C'est un hasard, c'est un télescopage ou c'est voulu? Non, c'est pas un hasard du tout. Effectivement, on a un rapport annuel de l'orientation des retraites, mais l'INSEE met à jour tous les 5 ans ses prévisions. Et ces prévisions, en fait, servent de base au calcul du Conseil d'orientation des retraites, qui en fait fait un travail qui est relativement mathématique. C'est-à-dire qu'elle prend les hypothèses que lui donne l'INSEE sur l'espérance de vie qui varie, sur les hypothèses de fécondité, sur les hypothèses de solde migratoire. À partir de ces 3 statistiques, l'orientation des retraites qui va pouvoir utiliser les normes de calcul des retraites, les règles Agirc-Arrco, va en déduire un déficit et un âge d'équilibre pour effacer ce déficit. Donc en fait, on est dans une séquence qui est en réalité très gênante pour les politiques, parce que face au populisme, ils doivent maintenant voir la vérité en face. On est dans une logique dans laquelle l'INSEE n'a pas d'avis politique, elle manipule juste des chiffres et des estimations, et donc dans ces cas-là, il y a 2 solutions pour le politique. La première, c'est d'accepter la conclusion, ou la deuxième, c'est de remettre en jeu les hypothèses initiales. Mon petit doigt me dit qu'on va plutôt aller dans cette deuxième partie, vu la lucidité ambiante. Vous voulez dire que, moi je mets les pieds dans le plat aussi, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui dit retraite à 60 ans, il l'a redit à Saint-Denis, et quand vous avez, mais pourquoi pas, c'est le candidat qui propose, vous avez Marine Le Pen qui est plutôt sur 62 ans, ça c'est la position, on va dire, classique du Rassemblement National. C'est de la fiction? Alors en fait, il y a 2 sujets très différents. Il y a un sujet qui est, est-ce qu'ils acceptent ou pas ces hypothèses? Pour l'instant, on est dans des choses qui sont un peu incantatoires, qui sont pas venues dans le cœur du sujet, en remettant en question dans le détail les hypothèses. Il est assez clair, par exemple, que par rapport à une hypothèse il y a 5 ans qui disait 70 000 de sol migratoire, quand on nous dit 150 000 plus ou moins 80 000, c'est-à-dire que l'intervalle de confiance est plus élevé que le sol migratoire prévu il y a 5 ans, il n'y a pas de doute sur le fait que le Rassemblement National va en parler et va râler. De la même manière, on prend des hypothèses de fécondité à 1,45 qui sont encore plus basses que l'actuelle, ça peut être remis en question. Donc il y a un sujet déjà qui va être, est-ce qu'on accepte ce rapport? Le deuxième sujet, qui est un peu la réponse dans la question, c'est de se dire des politiques, particulièrement des politiques âgés comme Jean-Luc Mélenchon, qui veulent être élus, est-ce que la date de 2070 leur parle beaucoup? Est-ce qu'ils peuvent pas se dire, on va faire 60 ans, puis dans 10 ans on augmentera, mais au moins c'est pas notre sujet, pour l'instant il n'y a pas besoin. Puis après tout, il y a beaucoup de chômage en France. Donc est-ce que c'est urgent d'augmenter l'âge de la retraite alors qu'on a beaucoup de chômeurs? Donc si vous voulez, tout dépend ce qu'on dit. Si Jean-Luc Mélenchon dit en 2070 on sera encore à 60 ans, c'est très difficile de le prendre au sérieux. Vous voulez dire quoi? Que plus nos politiques sont âgés, moins ils se projettent forcément dans sur des distances, parce que 2070 c'est quand même assez éloigné relativement en termes d'espérance de vie. C'est-à-dire que si vous vous dites, moi je veux juste être élu maintenant, de toute façon je sais que mon programme je pourrais pas l'appliquer, 2070 c'est quand même très très loin. Donc en fait on voit bien que plus vous êtes dans une logique de très long terme, que vous voulez construire un système, parce que les retraites ça se construit très longtemps à l'avance, puisque si vous dites aux gens vous travaillez 2 ans de plus à partir d'aujourd'hui, personne ne veut. Si vous dites à partir de dans 20 ans, enfin comme tous les pays ont fait, en fait vous créez un calendrier assez éloigné, là c'est faisable. Et donc dans cette logique là, il est vrai que
quand on vous dit, moi je veux retraite à 60 ans, ça veut rien dire. Est-ce qu'on le dit maintenant pour les 30, 40 prochaines années? Est-ce qu'on le dit pour 5 ans, le temps que le chômage rebaisse? Donc si vous voulez, en fait... Tout est sujet à interprétation. Non, mais c'est aussi sujet à créer un programme. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, on va faire remonter la fécondité, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, par l'immigration et la remontée de la fécondité, si vous dites pas comment, vous n'avez pas dit grand-chose. De la même manière, si vous dites la retraite à 60 ans sans dire dans quelles conditions, après combien d'années de cotisation et jusqu'à quelle date, vous n'avez pas dit grand-chose. Donc on est encore dans un sujet qui est on va dire chaud, qui est un sujet d'humeur, un sujet de ressenti. On n'est pas encore rentré dans le chiffrage un peu brutal. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des vérités alternatives qui sont édictées ça et là par tel ou tel candidat et qu'au fond, il est difficile de s'affranchir des données statistiques qui sont sérieuses. Vous avez tout à fait raison et j'étais choqué par les invitations que m'ont fait certains médias en dehors de nos frontières qui considèrent tous, en ayant passé la retraite à 67 ans, que c'est un sujet très simple. On avait une espérance de vie qui était fixée à l'âge de la retraite, enfin ou plutôt l'inverse. Maintenant qu'on s'en est éloigné, faut forcément travailler plus longtemps et donc tous nos pays frontaliers ont passé l'âge de la retraite à 65, 66 puis 67 ans. Et quand on leur dit, nous, il y a des politiques qui disent 60 ans et les gens les suivent, ils comprennent pas. Ils ont l'impression que c'est pas sérieux, que tout le monde sait bien que c'est pas possible. Et là où c'est encore plus grave, et cette discussion me gêne beaucoup, c'est que le sujet qui vient après, c'est le sujet de la santé, qui est beaucoup plus difficile parce qu'on retrouve exactement le même problème, c'est-à-dire un nombre de cotisants qui va baisser vers un montant de dépenses qui va augmenter, qu'en plus là pour le coup, la partie technologique est évidente, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent aujourd'hui on va vivre 1000 ans, des pays où l'espérance de vie baisse, donc tout le débat est ouvert. Mais sur la santé, on a la chance de guérir des cancers, des maladies très graves, ça fait qu'on a le risque d'avoir 3-4 maladies très graves dans notre vie avec des coûts pour le régime de santé qui sont énormes. Et là, il n'y a pas la solution de dire on va bosser un an de plus. Donc en fait, tous les pays voisins sont dans un débat santé qui est extrêmement difficile et l'idée que nous on n'arrive pas à régler celui retraite qui est en fait la partie facile, ça les interpelle beaucoup et je dois avouer que ça m'interpelle beaucoup aussi. Donc vous avez raison, mais il ne faut pas oublier que ce populisme est très inquiétant parce que l'étape suivante qu'on n'a même pas abordée sera encore plus sévère. Dans votre livre Démographie, la bombe tranquille, pourquoi bombe tranquille au juste Écoutez, je crois que c'est un exercice de lucidité. Aujourd'hui, quelle est la séquence démographique qui démarre cette année? C'est quand on se rend compte qu'il y a eu plus de décès que de naissances en France. Or, point de bascule. Point de bascule. Vous savez quand est la dernière fois qu'on a été au-dessus des 2,1 enfants par femme en France? Il y a 54 ans. Comment on peut passer 54 ans sous le seuil de renouvellement et s'étonner qu'à un moment il y ait moins de naissances que de décès? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un truc qui nous pend au nez qui est énorme, mais pardonnez-moi l'expression, tout le monde s'en fout. Et effectivement, encore une fois, on est face à la vérité et là on se dit c'est très explosif. Et donc c'est dans ce sens où on est face à quelque chose de très explosif, mais en fait qui a fait un bas bruit alors que toutes les données disponibles étaient là pour comprendre que ça allait mal se finir. Donc vous nous dites dans la bombe tranquille démographie de votre livre que le XXe siècle aurait été une parenthèse quelque Absolument. Part en fait, si vous voulez, il y avait de la croissance, il y avait... Non, en réalité, si vous voulez, il y a un schéma qui est très connu et qui est connu depuis 1939. C'est un Français, Landry, qui le théorise. C'est de dire qu'en fait, si vous voulez, on est un pays qui est une société qui n'est pas définie par sa natalité, elle est définie par sa mortalité. C'est-à-dire que quand vous êtes au Moyen-Âge, 95% de la population agricole, vous voulez pas mourir de faim, il faut avoir des enfants pour vous apporter des bras. C'est une urgence vitale. Pas une urgence vitale comme aujourd'hui où on dit j'ai un besoin vital d'une PS5. Un besoin vital pour survivre, pour ne pas mourir de faim. Et donc, là-dessus, vous allez avoir un effondrement de la mortalité et un progrès technique qui va nous permettre, quand vous voulez 2 enfants, de ne pas avoir besoin d'en faire 6, mais d'avoir besoin d'en faire 2, et 2, d'avoir un progrès technique qui vous permet d'avoir le choix. Et donc, en fait, dans cette phase-là, on a un effondrement de la mortalité, et il est théorisé, entre autres par des Français, puis par des Américains, qu'il faut à peu près 30 ans pour que la natalité suive le chemin de la mortalité. Et qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre les deux, on a une génération qui continue à faire beaucoup d'enfants, alors même que la mortalité a baissé. Et donc on a une génération trop importante, des boomers en fait, qui va être une anomalie entre la phase où on faisait 6 enfants, on en gardait 2, je caricature, et la phase où on fait 2 enfants, on en garde 2, je caricature à nouveau. Et en fait, le problème, c'est qu'on a construit tout notre modèle social sur cette anomalie statistique. Et donc une fois qu'on revient à la norme, on peut pas critiquer les boomers, on peut pas leur en vouloir d'être nés, mais c'est une statistique tellement anormale qu'on doit construire notre modèle social sur une vision qui est pérenne et non pas sur une exception. C'est aussi simple que ça, et c'est pas un procès à leur faire. Ce travail-là n'est pas fait en réalité. Non, il n'est pas fait. Mais pourquoi il n'est pas fait? Parce que si vous allez dans la logique qui est la mienne, vous devez dire qu'il faut faire plus de recettes et moins de dépenses. Aujourd'hui, nos partis proposent à gauche de faire plus de dépenses et de recettes,
à droite de faire moins de dépenses et de recettes, et à l'extrême droite de faire plus de dépenses et moins de recettes. Moi, je propose la quatrième voie. Il est sûr que pour être élu, c'est pas formidable. Si vous allez voir les gens en disant on va augmenter les impôts et baisser vos retraites, vous êtes lucide, vous êtes dans quelque chose qui va préparer la suite. Mais aujourd'hui, personne ne va voter pour vous, donc c'est pour ça que personne n'a tellement envie d'aller sur ce sujet. Allez, on va marquer une pause dans La Vérité en face. Thibaut Prévet, avec beaucoup de questions qui restent sur la table. Le solde migratoire, l'apport migratoire, comment est-ce que l'INSEE peut le calculer? Est-ce que ce n'est pas, on va y répondre, est-ce que ce n'est pas au fond une espèce d'estimation au doigt mouillé? Les retraites, est-ce qu'elles seront assurées pour combien de temps? Vous savez, c'est la question que chacun se pose quand on part à la retraite. Est-ce que ça va durer cette histoire? Et faut-il s'émouvoir de cette baisse en chiffre constant de la population française? 9h43, vous nous appelez, vous réagissez, mais c'est passionnant ce que vous nous racontez, Thibaut Prévet, vous êtes vraiment au cœur du sujet, qui est un sujet double, avec votre ouvrage Démographie, la bombe tranquille, aux éditions du Rocher. On vous retrouve dans un instant, juste après la pause. 9h-10h, La Vérité en face. François Achilly. Allez, nous sommes avec notre invité Thibaut Prévet. Vous êtes économiste, spécialiste des marchés financiers, mais des grands équilibres démographiques. Vous êtes intarissable avec votre ouvrage, votre essai Démographie, la bombe tranquille. Pourquoi tout va changer et comment nous y préparer? Posez une question sur, au fond, tiens, on a un auditeur qui nous appelle. Max, bonjour Max, vous êtes à Castres. Oui, bonjour. Bonjour Max, merci d'appeler au 0826 300 300. Vous voulez réagir à ce que dit Thibaut Prévet sur ce qui nous attend en matière démographique? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je ne peux que partager. Par contre, moi je pense qu'il est temps, peut-être aujourd'hui, parce que rien n'est permanent et il faut savoir s'adapter, il est temps peut-être aujourd'hui de changer totalement de paradigme. C'est-à-dire que nous sommes devant la énième réforme des retraites qui sera suivie par la N+1, plus la N+2, plus la N+3. Donc en fait, moi je poserais le problème différemment. Je dirais, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le système des retraites, celui de la sécurité sociale aussi, puisque je crois que vous en avez parlé, repose uniquement sur le travail. Et de fait, pénalise totalement la compétitivité des entreprises. Et d'autre part, ne permet pas à ceux qui travaillent d'avoir une rémunération très différenciée par rapport à ceux qui ne font rien. Ensuite, on est quand même sur un chemin où notre pays, qui est essentiellement tertiaire, va voir à peu près 30% de ses emplois détruits par l'arrivée de l'IA. Et comme nous n'avons pas une compétitivité du travail bien fameuse, nous sommes très loin de pouvoir, par l'industrie, récupérer quelque chose. Donc le système va s'effondrer. Il va s'effondrer une fois, deux fois, trois fois sur lui-même. Aujourd'hui, une solution qui me paraîtrait juste serait de faire porter à tous les revenus de manière équivalente, d'où qu'ils viennent, du travail, de l'immobilier, du mobilier, le même poids pour pouvoir se substituer à l'effort qu'on demande uniquement aux entreprises et aux salariés dans le travail. On arriverait à créer ainsi, pendant un certain temps, parce que rien n'est jamais pérenne, mais on arriverait peut-être à donner envie aux entreprises d'embaucher un petit peu plus, créer du PIB, donc automatiquement de créer aussi des ressources pour la sécurité sociale. Et puis quelque part, il faut peut-être aussi rééquilibrer un peu le revenu entre les travailleurs et les autres. Bon, Thibaut Prévet vous répond là-dessus. Merci pour votre intervention, Max depuis Castres. Alors, oui, c'est beaucoup de questions en une question. Oui. Max est exigeant. La première chose, c'est que moi, je suis d'accord pour renverser la table tant qu'on veut, mais si on n'arrive pas à être élu là-dessus, ça donne pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'il faut malheureusement y aller étape par étape. Le premier point, c'est que taxer tous les revenus, c'est un sujet qui est compliqué parce que déjà, il faut se rappeler, par exemple, qu'en France, les revenus de l'immobilier sont extrêmement taxés et offrent des rendements qui deviennent ridicules. Donc je vois pas comment on peut les taxer plus. Les revenus du capital le sont pas mal aussi. La question étant, c'est toujours la même, c'est que on est sur un fonctionnement quand même où aujourd'hui la taxation, pour la partie retraite, j'entends, produit des droits. Donc si vous considérez que vous taxez d'autres choses, est-ce que vous donnez des droits, auquel cas il n'est pas sûr que ça équilibre beaucoup le système, ou est-ce que vous donnez pas de droits, auquel cas vous allez carrément beaucoup décourager la possession de capital dans un pays, puisque vous allez rajouter des taxations sur une taxation qui est déjà élevée sans droit. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Le deuxième point, c'est l'écart entre les actifs et les non-actifs. Et là, j'ai envie de vous dire, la démographie est la solution. C'est-à-dire que les pays qui ont été les plus touchés démographiquement, en 1980 par exemple, au Japon, en Allemagne, pays qui sont effondrés démographiquement après la Seconde Guerre
mondiale, vous avez 2 taux de chômage. Des pays qui ont connu une transition démographique avant la nôtre, comme l'Italie, ont vu leur chômage divisé par 2 sur la dernière décennie, sans que Madame Meloni soit pour rien. Donc en fait, un monde démographique est un monde où le chômage s'effondre. Et même en France, le chômage des seniors est en train de beaucoup baisser. Et c'est un point clé, parce qu'effectivement, si vous voulez faire une réforme des retraites et que tous les seniors sont au chômage et que vous leur dites de passer 2 ans de plus au chômage plutôt qu'à la retraite, ça n'a aucun sens. Donc en fait, en réalité, je pense que tout ça va se faire un peu tout seul. Là où il reste un vrai sujet, et vous en parlez très justement, c'est la compétitivité. Moi, quelques remarques. 1, je pense que la réindustrialisation n'existera pas parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. 2, la France est un pays qui est très bon sur les services, en particulier numériques, et où il y aura beaucoup de demandes. Puis 3e point, faut pas se mentir, dans un pays qui vieillit, on va avoir besoin de beaucoup de services qui sont pas délocalisables. Il faudra des gens pour s'occuper de la santé, des personnes âgées. Quand une canalisation pètera chez vous, il faudra toujours qu'il y ait un plombier qui vienne. Ça va perdurer, tout ça. Si je crève en partant de ces magnifiques studios, il est possible que j'ai besoin de quelqu'un pour me changer ma roue et tout ça. Ça peut pas être délocalisé. Donc il faut se rendre compte que de toute façon, avec le vieillissement, on n'aura pas le choix de savoir si on veut réindustrialiser. On n'aura de toute façon pas beaucoup de main-d'œuvre qu'il faudra optimiser. Avant tout pour les métiers qui sont pas délocalisables. Donc je ne sais pas si on aura tellement la main. Et vous avez réussi à répondre à toutes les questions soulevées par Max. Merci à vous depuis Castres. Dur en affaires, Max. Dur en affaires. Jean-Luc, vous nous appelez de Lavore. Lavore qui se trouve dans le Tarn. C'est ça, c'est exact. Question alors à poser à notre invité, mon cher Jean-Luc. Oh, pas une question, c'est que je suis en total désaccord avec lui, parce qu'en fait, il parle de la démographie qui s'inverse. Moi, je pense que le plus gros problème de notre planète, c'est la surpopulation. Voilà. Au-delà de ça, on peut toujours faire rentrer de la main-d'œuvre soi-disant qui va reproduire, mais déjà, il faudrait remettre les travailleurs, les chômeurs issus de cette génération au travail. Et puis, d'autre part, ce que je voulais dire, c'est que, en parlant de la retraite et vos propositions, comment on peut dire à quelqu'un qui, quand il a commencé à travailler, il s'était engagé sur un contrat, donc retraite à 60 ans, 40 ans de travail, et modifier les règles du jeu comme ça. Donc vous, ça vous gêne pas. Thibaut Prévé vous répond. Oui, alors je suis embêté beaucoup, Jean-Luc, parce que c'est pas une question de prénom, mais vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, et moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc ça me gêne un peu. Une des conclusions de mon livre, c'est justement que le ralentissement démographique est une opportunité écologique. Donc quand moi je commente ce que dit l'INSEE, je dis pas faudrait faire plus d'enfants ou machin, c'est pas du tout mon sujet. Moi je suis tout à fait d'accord pour dire que on n'a pas forcément besoin d'être plus nombreux. Sur dire qu'il faut remettre les gens au travail, comme je le disais à l'invité précédent, je pense que démographiquement, pardonnez-moi l'expression, ça va se faire tout seul. Et enfin, et c'est bien pour ça que le sujet de 2070 est très important, c'est pour ça que l'INSEE, que le Conseil d'orientation des retraites donne des prévisions 2070, c'est pour faire des réformes des retraites qui s'activent non pas immédiatement, mais de manière crénelée sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut pas dire à quelqu'un qui a commencé à travailler à 39 ans, faisant 2 de plus dès maintenant. Il faut dire, à partir de 2030, 2040, 2050, 2060, voilà les nouvelles règles. Donc en fait, là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'il faut pas changer les règles du jeu maintenant. Mais si on veut avoir un impact, faut commencer maintenant à les changer pour dans 10 ans, parce que justement, si on le fait pas, dans 8 ans ou 9 ans, des gens comme vous, Jean-Luc, diront, à raison, on peut pas changer les règles du jeu juste avant la fin. Donc en fait, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut pas changer les règles du jeu maintenant. C'est bien pour ça qu'il faut dès maintenant les changer pour plus tard. Merci à Jean-Luc. Question que je vous pose, Thibaut Prébé. Capitalisation, ce mot a disparu du débat autour des retraites ? Absolument. Il est vrai que dans les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites, beaucoup vont râler sur cette hypothèse d'immigration, beaucoup vont râler sur cette fécondité à 1,45 qui reste inférieure à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui peut peut-être être considérée comme dans des hypothèses catastrophistes, mais la solution historique de beaucoup de pays et qu'on parlait, c'est la capitalisation, et elle est absente. Alors pourquoi elle est absente ? Parce que c'est un sujet politique. L'INSEE, le Conseil d'orientation des retraites, donne pas d'avis politique, il donne juste des calculs mathématiques. Pour autant, c'est un vrai sujet parce que il n'aura échappé à personne que si chacun cotise que pour lui-même, ce qui est le principe de la retraite par capitalisation, le rapport entre actifs et inactifs ne pose plus de difficultés. Et donc tout le monde se dit, ça serait peut-être un bout de solution. Là-dessus, 3 remarques. La première, c'est que on a quand même un démarrage où il faut cotiser pour les existants et pour soi-même. Donc la transition est quand même très difficile parce qu'il faut cotiser double. Le deuxième point, c'est que la performance n'est pas assurée parce qu'on a connu un monde d'expansion démographique où la bourse montait beaucoup. Il n'est pas sûr que dans l'automne démographique, la bourse monte autant. Un troisième point, moi qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est 2 choses. 1, la certitude, on en parlait, d'avoir une retraite, parce que si vous cotisez pour vous-même, ça donne une confiance dans la suite, dans la retraite qui est importante. Et 2, une culture financière. Les États-Unis nous enterrent sur leur capacité à avoir une population qui s'intéresse à la finance, s'intéresse à l'économie. Ce qui nous manque cruellement, et la retraite par capitalisation force ça. Donc un point intéressant qui va revenir dans le débat, mais il faut avouer qu'aujourd'hui,
c'est absent. Une question, il vous reste 30 secondes pour y répondre. Thibaut Prébé va avoir accéléré, ce qui est encore possible, je pense, avec vous. Je pars à la retraite aujourd'hui. Combien de temps ma retraite est assurée? Avez-vous vu le pataquès qui nous attend là? Honnêtement, aujourd'hui, à 0 de déficit du régime de retraite et 2% estimé en 2070, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de problème avant longtemps et je pense qu'on l'aura réglé. La seule question est, est-ce qu'on le règle positivement de manière planifiée ou est-ce qu'on va attendre une crise des marchés financiers et le faire à l'arrache? La planification serait meilleure, mais je pense qu'aucun auditeur aujourd'hui à la retraite ou proche de la retraite n'a de risque significatif de ne pas la percevoir. Thibaut Prébé, Démographie, la bombe tranquille aux éditions du Rocher. Merci pour Merci à vous. Vos lumières, vraiment passionnant et presque rassurant, je dirais, avec vous. J'espère que les faits vous donneront raison. Moi aussi. Allez, et bonjour à vous Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili. Allez, mettez-vous d'accord. Mettons-nous d'accord. Eh bien écoutez, nous allons continuer à évoquer le drame autour de la petite Liana, ce meurtre et puis les différents dysfonctionnements. On va évoquer cet absentéisme qui augmente un peu partout et en particulier chez les cadres. 0826 300 300 et puis on parle beaucoup de la justice qui dysfonctionne, mais le temps d'attente aux urgences a augmenté de quasiment 1 heure en 10 ans. Selon une étude récente, on va en parler avec notre invité dans C'est quoi le problème? Et puis on attend évidemment vos témoignages. Vous êtes allés aux urgences. Racontez-nous combien de temps vous avez attendu, comment ça s'est passé. Vous savez que la ministre de la Santé veut instaurer partout en France de passer par le 15 pour pouvoir accéder aux urgences. Voilà. Bonne émission. Merci.